tanzete ya sikomor ndenge moko molai natundi na posa ya komona Yesu Masiya. Haleluya. Kosala ngai na mona yo mingi, kosala ngai na mona yo onazonga kuna na mokalolai onakutana koyo Yesu. Kosala ngai na mona yo kosala ngai na mona yo onazonga kuna na mokalolai onakutana na koyo Yesu. Shalom les amoureux de la parole, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la paix du Seigneur soit votre partage. Zambena Lola Pambola Bino, c'est votre émission Le Temps de la Vérité, qui est animée par votre humble serviteur, le pasteur Léonard Kabunda. Nous diffusons cette émission à partir de Johannesburg, en Afrique du Sud. Que la paix du Seigneur vous soit favorable. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, nos meilleurs vœux, nos vœux le meilleur. Que la bénédiction de l'Éternel soit votre partage. Que l'an 2025 soit une bonne année pour vous. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous accorde la paix du cœur. Que Dieu vous bénisse spirituellement, matériellement, financièrement. Que la paix règne dans vos maisons. Que Dieu vous épargne de toutes sortes de maladies. Mais n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager cette émission. N'oubliez pas d'aimer cela. Toutefois, si tu veux nous soutenir financièrement, matériellement, spirituellement, c'est bon. L'œuvre de Dieu a besoin de ton soutien. Tu veux nous aider? Contacte-nous. Appelle-nous. Écris-nous. Appelle-nous sur WhatsApp. Notre numéro est là. Appelle-nous sur Facebook. Écris-nous dans les commentaires. Et n'oublie pas, tu as besoin d'une prière, tu es malade. Tu es malade, tu vas nous appeler, nous allons prier pour toi. Nous avons l'habitude de prier avec beaucoup de gens en ligne. Partout où tu seras, le Seigneur te guérira de ta maladie. Partout où tu es, le Seigneur t'accordera la solution à ton problème. Partout où tu es, le Seigneur te donnera tout ce dont tu as besoin, parce que la main de l'Éternel n'est pas trop courte. La main de Dieu, elle est tellement longue, de manière à ce que même si tu es aux États-Unis, même si tu es au Congo, même si tu es en Europe, au Canada, en Afghanistan, partout où tu es, laisse que la main de Dieu arrivera là où tu es et tu témoigneras. Dans les jours qui viendront, nous ferons des émissions en direct pour prier pour les malades. Et je crois que vous verrez que la bénédiction de l'Éternel sera votre partage. Merci. Nous parlons de quelque chose de très important. Qu'est-ce que c'est là? C'est un thème très important que nous avons commencé depuis l'année passée. Qu'est-ce que c'est là? C'était la question que les enfants d'Israël s'étaient posée quand ils avaient vu la manne descendre sur la terre. Ils ne pouvaient pas en manger sans connaître qu'est-ce que c'était cela. Quand ils ont posé la question à Moïse, Moïse a dit, ce que vous voyez là, comme vous avez pleuré, vous avez murmuré, vous aviez faim, j'ai demandé à Dieu. Dieu a descendu ce pain. Ce que vous voyez là, c'est la nourriture divine que Dieu vous a descendu. Alors, mangez-en. Rassasiez-les. C'est pourquoi ils avaient mangé. Qu'est-ce que je veux dire par là?
Un enfant de Dieu ne peut pas manger une nourriture qu'il ne connaît pas. Quand on t'enseigne, il faut qu'on puisse t'expliquer. Aujourd'hui, dans des églises, il y a beaucoup de pratiques que nous parlerons pour vous ouvrir les yeux. Il y a des pratiques que les hommes de Dieu nous amènent, nous importent. La parole de Dieu ne vient pas de l'Europe. La parole de Dieu ne vient pas de l'Afrique du Sud. Ça ne vient pas de l'Amérique. Moi encore de l'Asie, non. La parole de Dieu vient du ciel, chez l'Éternel seul. Alors, comme la parole de Dieu vient de Dieu seul, nous ne pouvons pas vous importer. Au lieu de vous importer les habits, la nourriture physique, nous on commence à vous importer les pratiques que nous copions par exemple au Burkina Faso. Nous avons vu cela faire, cela en Amérique. Quand tu vas demander à l'homme de Dieu, qu'est-ce que c'est là? Non, non. Ça, ce sont les... J'avais vu en Amérique les gens qui mangeaient de la pelouse, alors mangeaient aussi la pelouse. Un enfant de Dieu ne peut pas faire cela. Avant de manger la pelouse, il faut qu'on puisse t'expliquer cela à la loi et au témoignage. Oh, il faut manger le sel, oui. Ah, pourquoi? Parce que tout ça. Expliquez-moi. En d'autres termes, tu ne peux pas accepter quelque chose parce que on t'a dit qu'il faut le faire. Non. L'église, Dieu l'a définie comme la colonne et l'appui de la vérité. Nous devons nous appuyer à la vérité. L'église, nous devons prêcher aux enfants de Dieu la vérité. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Lisons la Bible. Troisième épître de Jean, première et le deuxième verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus. L'ancien Agaos, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Vous voyez ici, il est dit que le bien-aimé que j'aime dans la vérité. C'est que si quelqu'un n'est pas dans la vérité, il faut savoir quelle sorte d'amour tu dois lui donner. Ça ne sera pas l'amour divin. Ça sera parfois l'amour de la famille. Mais, il dit que et mon bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Que Dieu bénisse sa parole. Abonnez-vous massivement. Partagez ce message. Aimez cela. Et si vous voulez contribuer financièrement, même matériellement, contactez-nous. Le Seigneur pourra vous bénir. Parce que toute œuvre que nous faisons dans le Seigneur ne manquera pas de récompense. Bien-aimé dans le Seigneur, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu sois en bonne santé. J'ai parlé de la bonne santé. Pour être en bonne santé, ce n'est pas les médicaments, ce n'est pas les exercices corporels. Parce que si cela était ainsi, tout le monde qui va à l'hôpital ne peut plus rentrer, ne peut plus aller à la morgue, il sera guéri. Si les médicaments guérissaient. Si les exercices corporels pouvaient guérir, donner la bonne santé, en réalité, mais la Bible dit, la crainte de l'Éternel. Je m'excuse, la crainte de l'Éternel, c'est la bonne santé pour le corps. C'est qu'une personne qui craint Dieu, il aura la bonne santé. Je m'excuse, un instant. Une personne qui craint l'Éternel, cette personne-là sera en bonne santé. Ça veut dire que la crainte de l'Éternel, c'est la bonne santé pour le corps. Si tu veux être en bonne santé, il faut marcher
dans la crainte de Dieu. Mon frère et ma soeur, tu veux être en bonne santé, marche dans la crainte de Dieu. Parce que la bonne santé, la crainte de l'Éternel, c'est la bonne santé pour le corps et le rafraîchissement des os. Prospérer à tous égards. Tu veux te marier, tikaba makango. Si tu veux te marier, laisse l'impudicité. Accroche-toi à Dieu. Ne retourne pas à ce que tu avais vomi. Attends kufanzala. Ne retourne pas à ce que tu avais déjà vomi. Si tu veux prospérer, un enfant de Dieu, ce n'est pas de la magie. La crainte de Dieu, c'est la bonne santé pour le corps et le rafraîchissement des os. Alors aujourd'hui, je voulais parler comme prospère de l'état de ton âme. Ça veut dire que l'homme de Dieu a vu que la prospérité n'est pas seulement matérielle, n'est pas seulement financière, c'est pas seulement la bonne santé, mais l'âme doit aussi prospérer. Parce que si l'âme ne prospère pas, tu n'auras pas les finances. Je vais te montrer. Si l'âme ne prospère pas, tu ne prospéreras pas spirituellement. Si ton état d'âme ne prospère pas, tu ne prospéreras pas matériellement. Si ton âme ne prospère pas, tu ne prospéreras pas, tu ne seras pas en bonne santé. C'est pourquoi tout commence avec l'âme. Bien-aimé, j'aime que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est que l'état d'âme doit aussi prospérer. C'est très important. L'homme a le corps, l'homme a l'esprit et l'homme a l'âme. Telles sont les trois parties qui forment l'homme. Le corps ici, ce n'est que l'enveloppe. L'esprit, ça aide la personne à raisonner. L'âme, c'est la personne elle-même. C'est pourquoi le souhait de mon cœur, le souhait de Dieu est que tu puisses prospérer dans ton état d'âme. Je lis une écriture qui va nous aider. Je prends Psaume 142, versets 5 à 7. Psaume 142, versets 5 à 7. Ainsi dit l'Éternel. L'Éternel, c'est à toi que je crie. Ça, c'est David qui était en train de prier. Parce que dans les cantiques de David, il y avait la prière, il y avait la prédication, il y avait l'adoration, il y avait l'enseignement, il y avait les louanges dans tous ces cantiques-là. Éternel, c'est à toi que je crie. Tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Que Dieu ajoute la vie à cette parole. Écoutez
le chantre David, le roi David, qu'est-ce qu'il dit? Il était en train de prier. David dit, Seigneur, c'est toi mon refuge. C'est à toi que je crie. Seigneur, délivre-moi de ceux qui me poursuivent. Et ils sont plus forts que moi. Ils sont plus nombreux que moi. Quand tu vas regarder dans la vie de David, vie physique comme ça, tu ne verras pas qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient en train de poursuivre David. Ça, c'était pendant le sommeil. Pendant que David dormait, il voyait dans ses songes. Il voyait cela dans ses rêves. Les gens étaient en train de les poursuivre. Et ils étaient plus forts que lui. Il s'était vu qu'il était devenu malheureux. Il n'était pas heureux parce que pendant que les gens dormaient la nuit, lui dans ses songes, dans ses rêves, il voyait les gens en train de le poursuivre. Comme on t'a toujours poursuivi là. Tu es là, pasteur Bazo Landangaï. Je vois les gens en train de me poursuivre, je ne dors pas la nuit. Qu'est-ce qu'il a conclu? Comme qu'est-ce qu'on était en train de poursuivre? Ça veut dire que lorsque nous dormons, ce corps se repose. Ce corps est en repos, ça ne bouge pas. Mais notre âme, notre esprit se réveille, ne dort pas. C'est pourquoi tu vas comprendre que David dit, ceux qui me poursuivent, qu'est-ce qu'il dit? Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. C'est ce que tu as toujours vu. Quand tu dors, quelqu'un est en train de faire comme Kingo, tu ne peux même pas citer le nom de Jésus parce que quelqu'un est en train de te faire ça, il te fait ça. Surtout qu'il était dans le sommeil. Ah, tu ne vois personne. Non, non. Ça veut dire que si tu rêves comme ça tous les jours, on est en train de te poursuivre. Cela veut dire que ton âme est en prison. Tu n'es pas encore sorti. Ton âme, parce que le corps, tu vois que le corps il est bon, il est libre, tu dors sur le lit, tu es dans le canapé, dans la chaise, mais on est en train de te poursuivre. Qu'est-ce qu'on poursuit? C'est ton âme là. C'est comme une personne qui voit la nuit, on t'a volé ton porte-monnaie. Ne néglige pas ça. Depuis qu'on t'avait volé le porte-monnaie dans ton sommeil, depuis lors, au Simbakambongo, les sous-soutés, tu ne touches plus l'argent. Ça veut dire que l'âme de la personne, c'est la personne elle-même. C'est comme une personne qui est, par exemple, tu es à Kikwit, et tu es aux États-Unis, tu es au Canada, mais tu te vois toujours en sommeil. Pendant ton sommeil, tu te vois toujours à Kikwit, tu te vois toujours dans ton village. Ça veut dire que ton âme est encore en prison. Emprisonné où? À Kikwit, dans ton village. C'est le corps qui est au Canada, mais ton esprit, ton âme est emprisonné dans ton village. Une telle personne, c'est une personne malheureuse. Tu te vois la nuit, tu entres dans l'intimité avec un homme ou une femme, mais physiquement comme ça, tu n'es pas marié.
Quand tu te réveilles, tu le vois, non, c'est ton âme. Ta personne, c'est ça. C'est ton âme qui a déjà été mariée. C'est ton âme qui s'est déjà mariée. C'est ton âme qui s'est déjà mariée. Tu n'évolueras pas dans la vie courante parce que ton âme ne prospère pas bien. Enlevons les choses là de dire que une personne qui a un mauvais état d'âme, c'est seulement sorcier. Oui, un sorcier n'a pas un bon état d'âme. Mais je vais encore enrichir ça. Toute personne qui n'a pas la parole en lui, en elle, toute personne qu'on poursuit la nuit, toute personne qui fait des rapports intimes la nuit, toute personne qui n'a pas Jésus, il n'a pas un bon état d'âme. Parce que ce qui donne un bon état d'âme, l'âme ne se nourrit pas du riz, ni la viande. L'âme se nourrit de la parole. Alors, toi, tu n'écoutes pas, tu n'as jamais écouté la parole. Tu n'as jamais écouté la parole. Tu fais une année, tu n'écoutes pas la parole. Tu fais 3 mois, tu n'écoutes pas la parole. Tu n'auras pas un bon état d'âme. Parce que tu seras malheureux. C'est pourquoi David dit, Seigneur, ceux qui me poursuivent sont plus forts que moi. La nuit, tu ne dors pas. Tu n'as pas un bon état d'âme. En toi, il n'y a pas la parole. Bien que tu ne peux pas être sorcière, en toi, il n'y a pas la parole. Alors, comme tu n'as pas la parole en toi, tu n'as pas un bon état d'âme. Tu ne peux pas prospérer matériellement. Tu veux te marier la journée, mais la nuit, tu as un mari ou une femme de nuit qui a déjà marié ton âme. Tu veux avoir du travail. Oui, on t'a ravi ton travail. Tu as vu qu'on t'a cherché du travail dans ton sommeil. Ça veut dire que ton âme n'a plus du travail. Comment cela va se concrétiser dans la vie courante, dans la chair? C'est pourquoi David dit, tire mon âme de sa prison. Parce qu'il voyait les gens qui les poursuivaient, Il faut chercher la délivrance de l'âme. N'oublie pas qu'il y a les démons qui habitent dans l'âme. Il y a les démons qui habitent dans l'esprit et il y a les démons qui habitent dans le corps. Oh, moi je suis déjà passé à la délivrance, oui. Tu es déjà passé par la délivrance, oui, ça va. On avait chassé seulement les démons qui étaient dans ce corps, sort de ce corps. Et les démons de l'âme étaient restés. L'âme était en prison, l'âme est encore dans ton village. C'est ça l'objet de tes rêves. Ça reste dans le sang. C'est pourquoi tu verras que tout ce que tu peux faire, tu peux prier, tu peux jeûner, monter dans des montagnes, les choses ne changeront pas. On déclare les bonnes paroles. Tout cela ne change pas ta vie. Pourquoi? Tu n'as pas un bon état d'âme. Tu n'as jamais écouté la parole. Le diable va maintenant t'assiéger. Tu auras de mauvais rêves. Tu auras des cauchemars. Tout cela c'est quoi? Ça se passe dans l'âme. Et lorsque ton âme sera comme ça, quand est-ce que tu attendras la bénédiction de l'Éternel? Tu n'écoutes pas la parole. C'est ce qui fait que, ce qui soigne l'âme. Quand on dit que tu n'as pas un bon état d'âme, ça veut dire que ton âme est malade. Ton âme est malade. Mais pour que ton âme soit soignée, quel est le médicament qui soigne l'âme? C'est la parole. Quand tu écoutes la parole va te nettoyer. Quand
la parole va te nettoyer, c'est comme ça que tu verras que les mêmes rêves que tu voyais, au commun dans d'autres bateaux, je porte mon nom yango. Au moins dans d'autres divorcé pensa. Pourquoi? Parce que Jésus a habité ton âme. Jésus-Christ n'était pas venu sauver le corps, parce que le corps c'est la poussière. La délivrance du corps, c'est aller dans la poussière, parce que le corps est poussière et il retournera à la poussière. Mais Dieu, Jésus, était venu sauver les âmes perdues. La Bible dit ceci, à la croix de Golgotha, quand il est mort, pendant qu'il a été enterré, il est allé dans les lieux inférieurs de la terre pour aller prêcher les âmes qui étaient encore autrefois incrédules, pendant que la patience de Dieu s'est prolongée. Ça veut dire que si ton âme est en prison, tu dois chercher la délivrance de l'âme. Or, la délivrance de l'âme, ce n'est pas par la prière. L'âme, quand elle est possédée, l'âme, quand elle n'est pas en bon état, c'est que l'âme est malade. Il faut les médicaments pour soigner l'âme. Il faut écouter la parole de Dieu. Quand je dis la parole, la vraie parole, l'enseignement tel que tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas faire ceci, ça ne peut pas soigner l'âme. Et quand vous allez à l'église tous les jours, on ne vous enseigne que sur l'argent, on ne vous enseigne que sur les mariages, on ne vous enseigne que sur les voyages. Ça ne peut pas soigner l'âme. Il faut que la saine doctrine, que le vrai évangile, qui est l'évangile éternel, te soit prêché, qui va t'enseigner la crainte de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens prient, mais leur âme est encore dans la prison. D'autres m'ont besoin aussi la terre. Quand tu dors, ce sont les femmes de nuit. Quand tu dors, ce sont les maris de nuit. Quand tu dors, ce sont les cauchemars qui te voient toujours au village. On est en train de te poursuivre. Tu te vois toujours dans la forêt. Tu es dans les eaux. Tu es dans les cimetières. Qui est dans les cimetières, c'est ton âme. Il faut que Jésus te sorte des cimetières-là. Tu peux gêner, c'est bien. Tu peux monter à la montagne, c'est bien. Mais ton âme est encore emprisonnée. David dit, ceux qui me poursuivent sont plus forts que moi. Un enfant de Dieu, même dans ce sommeil, même si on veut te combattre, tu dois toujours être victorieux, même dans ton sommeil. Mais tous ces jours ici, tu es toujours la journée au nom de Jésus, toi, moi je te chasse. Chasse les démons là qui viennent te tourmenter pendant la nuit. Quand quelqu'un déjà il dort, il voit on est en train de les poursuivre. Cet homme-là t'assiège avec les rapports tous les jours dans ton sommeil. C'est que ton âme est encore dans la prison. Tu dois chercher la délivrance de ton âme. Or, qu'est-ce qui va délivrer ton âme? Qu'est-ce qui va te sortir dans la prison? C'est la prédication de la croix. L'œuvre de Jésus à la croix doit se manifester. Au baptême, malgré au baptême, avant le baptême égale après le baptême. Avant le baptême égale après le baptême. Les choses ne changent pas. Les mêmes démons t'assiègent. Les mêmes malédictions familiales te poursuivent. Dans votre famille, on ne se marie pas. On a déjà pris toutes vos âmes de la famille, on les a déjà mis dans la prison. Vous ne pouvez pas vous marier parce que dans votre famille, on a dit que vous ne pouvez pas vous marier. On confond dans la liberté parce que dans votre famille, on a dit que vous confondez dans la liberté. Tout ça, c'est quoi? C'est votre âme qui est encore dans le village, emprisonnée dans un cimetière. Mais tous les jours, tu es à l'église. Tu chantes, tu prêches, tu donnes les offrandes, mais tu es emprisonné. Tu peux marcher pendant la journée, on te voit, tu bouges, mais ton âme est emprisonnée.
âme est emprisonnée, tu ne pourras pas prospérer à tous égards, parce que tout commence au niveau de l'âme. Peuple de Dieu, ouvrez les yeux. Vous négligez la parole. Or, c'est la parole qui délivre. Vous voulez beaucoup de prières. Vous ne savez même pas prier. Et pendant vos prières, qu'est-ce que vous dites? N'alliez aux démons. Vous ne liez que les démons. Vous ne consumez que les démons. Voilà, ça c'est la prière. Est-ce qu'on t'a dit que nous sommes arrivés le temps de lier les démons? On parle là de qu'est-ce que c'est là? Et c'est ça même le temps de brûler les démons. C'est ce que vous faites dans vos églises. Alors qui sont liés? Ce sont vos âmes qui ont été liées par les Satan. Ce sont vos âmes qui ont été liées par les paroles prononcées. On a lié tous vos âmes. Tu as terminé la classe. Trouve alors du travail. Parce que tu ne veux pas trouver, parce qu'on a déjà déclaré les paroles sur toi. Qu'est-ce que c'est là? Tire mon âme de sa prison. Les paroles prophétiques des hommes de Dieu. Les paroles prophétiques des hommes de Dieu. Les déclarations pastorales. Les prophéties de Dieu. Ça ne peut pas avoir la force devant de nous parce que nos âmes sont encore emprisonnées. Tu es encore dans la prison, bien que tu prêches. Et pour t'aider, Babambio qui diacre, Bapesio fonction dans l'église, pour qui matin, mais tu es emprisonné. Tu es chargé de l'évangélisation. Je suis chargé, je suis intercesseur. Tu es intercesseur de quoi? Aussi longtemps que toi-même tu es dans la prison. David dit, des justes m'entoureront lorsque tu m'auras fait du bien. Ça veut dire que aussi longtemps que ton âme est encore emprisonnée, aucun juste ne s'approchera au-devant de toi. Aucune bonne chose ne s'approchera au-devant de toi parce que tu es dans la prison. David dit, Seigneur, tire mon âme de sa prison. Lorsque l'âme, David dit, psaume 120, verset 2, l'Éternel délivre mon âme de la lèvre mensongère et de la langue trompeuse. Lorsque la personne n'a pas un bon état d'âme, sur sa langue, la vérité ne sortira pas là. Mais vous avez dit seulement que la personne qui a un mauvais état d'âme, c'est seulement sorcier. Non. Quand quelqu'un n'a pas un bon état d'âme, quand ton âme est malade, tu ne sortiras pas la vérité dans ta bouche. Parfois, par bonjour, en dehors de bonjour, tout ce qui sortira de ta bouche, ça sera des mensonges. C'est pourquoi la Bible dit ceci, David dit, tire mon âme de la langue mensongère. C'est que lorsque l'âme est malade, ça produit les mensonges et des paroles trompeuses. Quand quelqu'un trompe beaucoup, à son état d'âme et à bien son âme est malade. C'est ça ce que David dit. David a vécu cela. Comment tu peux comprendre que Moutoyo a son état d'âme et à bien il n'a jamais parlé la vérité. Alors, comment Okolobakosara état d'âme et à bien pendant que dans toi il n'y a que le mensonge? David dit, délivre mon âme des paroles mensongères et des paroles trompeuses et d'une langue trompeuse. Ça veut dire qu'à un certain moment, David, à un certain moment, David a sa peine à Lukuta parce que son âme était dans la prison. Aujourd'hui, tout le monde Lukuta na Lukuta. Il a pris la parole de la vérité. David dit encore quoi? Psaume 42, verset 2. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? 130, verset 6. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent que sur le matin. David dit, mon âme a soif de toi.
C'est que l'âme a soif de boire. De boire quoi? De boire Dieu. Or, Dieu, c'est sa parole. L'âme qui a un bon état, l'âme qui n'est pas malade, l'âme qui prospère, a soif de la parole. Bitotote, maléoate, parole préfabriquée. Il dit, j'ai soif de Dieu. Du Dieu vivant, pas un Dieu mort. Il y a des dieux morts. Mais l'âme de David a soif de Dieu vivant. Il dit, je me demande, quand est-ce que j'apparaîtrai devant la face de Dieu? C'est qu'il a besoin qu'à tout moment, qu'il apparaisse devant la face de Dieu. Une personne qui a l'âme en bon état, l'âme qui prospère, cette personne-là aime se présenter dans la face de Dieu. David dit que mon âme compte sur toi, comme les gardes comptent sur le matin. Les gardes, ce sont les sécurités, les gens qui gardent les maisons la nuit. Pour qu'ils soient contents, il faut qu'ils voient le matin. C'est ça l'âme de David. Tu vois que autrefois il était dans la prison, il crie Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la prison, mais qui sont là en train de servir Dieu. On ne peut pas servir Dieu pendant qu'on est dans la prison. On ne peut pas être pasteur mais possédé. On ne peut pas être diacre possédé. On ne peut pas être un chantre avec un mauvais état d'âme. Non. On ne peut pas servir Dieu pendant qu'on est en prison. Pendant que ton âme est en prison, il faut chercher la délivrance. C'est pourquoi David dit, tire mon âme de sa prison. Quand il voit les mauvais rêves, les mauvais songes, il ne vient pas se tenir debout, commencer à prêcher, commencer à chanter. Non. Il sait que comme je rêve les mauvaises choses, mon âme est emprisonnée. Seigneur, tire mon âme de sa prison. Maintenant, dès que David a eu la délivrance, l'âme maintenant a soif de boire l'eau de vie qui est Dieu. L'âme compte sur le Seigneur. L'âme d'une personne délivrée compte sur Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime que tu prospères à tous égards, mais j'aime aussi que ton état d'âme puisse prospérer. Pour que ton état d'âme puisse prospérer, cherche d'abord ta délivrance. Comment? Appelle-moi dans les commentaires, je vais te montrer. Je vais prier pour toi. Je vais te montrer comment tu vas sortir de la prison. Je vais te montrer comment va s'effacer la délivrance de l'âme. Beaucoup d'âmes de gens sont emprisonnés. Il faut que Jésus puisse vous sortir. Beaucoup de gens sont liés, leurs âmes sont liées. Mais ils se voient déjà qu'ils sont serviteurs, servantes de Dieu, mais leur âme dans la prison. Prospérez. Que l'état de votre âme soit prospère. Si ton âme est en prison, attends aux autres l'enlèvement. Si ton âme est en prison, même si tu attends l'enlèvement, tu ne seras pas enlevé parce que ton âme est malade. Mais pour que ton âme soit guérie, il faut la prédication de l'évangile. L'évangile, le vrai, qui est l'évangile éternel. Quand tu vas écouter cet évangile va changer ta vie. Cet évangile va te délivrer. Et les justes t'entoureront parce que le Seigneur te fera du bien. Voilà le message que je veux t'amener. Mais laisse que ton âme prospère. Laisse que ton âme soit guérie. Laisse que ton âme loue le Seigneur. Laisse que ton âme puisse avoir soif de Dieu. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de partager. Si tu veux nous soutenir, contacte-nous et nous te dirons comment tu pourras nous soutenir. Que la paix du Seigneur soit ton partage. Que Dieu vous bénisse. Amen.